Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs en herbe sont allés découvrir, nettoyer et enrichir l'habitat des tapirs, des capybaras et des maras que l'on retrouve en milieu naturel dans la pampa d'Amérique du Sud. Quel est l'animal mis à l'honneur aujourd'hui par Laura? Salut tout le monde et bienvenue dans Zoo Academy. Ah, José, ça tombe bien que tu sois là, j'ai une question à te poser. Connais-tu le potamochère? Bah oui, c'est Pumba dans Le Roi Lion. Mais non, José, Pumba, c'est un phacochère. Le potamochère, c'est un petit cochon africain tout roux, un potamochère, c'est ça. Bon, visiblement, tu ne le connais pas. Et tu n'es certainement pas le seul. Ça tombe plutôt bien car nos soigneurs en herbe vont aujourd'hui aller à sa rencontre. On découvre ensemble la mission du jour avec Laura. C'est juste après le jingle. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier soigneur. Oui. Ouais, aujourd'hui, atelier soigneur. Et aujourd'hui, on va s'occuper des potamochères. D'accord? Première mission pour les potamochères, ça va être de leur préparer à manger. Ok? Donc, on va aller en cuisine et on va préparer la nourriture des potamochères. Ça vous va? Allez, direction le bâtiment. Alors, la première étape de notre atelier soigneur, ça va être en cuisine pour préparer la ration des potamochères. Alors nous, aujourd'hui, on va s'occuper uniquement de la ration fruits et légumes. Ce sera le soigneur qui s'occupera de lui préparer les graines. Alors, du coup, ça, c'est ce qu'on doit préparer pour les potamochères, d'accord? Donc, vous avez vu, il y a un certain nombre d'ingrédients. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque caisse. Donc, vous avez vu, tout ce qui est marqué avec le numéro 1, ça doit aller dans une caisse. Tout ce qu'il y a dans le numéro 2, ça va dans une deuxième caisse, d'accord? Donc dans la première caisse, on doit mettre des pommes et des fruits. Et dans la deuxième caisse, on doit mettre des carottes, des fibreux et des œufs. C'est quoi des fibreux? Des fibreux. Alors regarde, groupe fibreux, on se reporte à la deuxième fiche. Et les aliments du groupe fibreux qu'aiment les potamochères, c'est les tomates, les avocats, butternut, citrouille, endives, épinards et salade. D'accord? Donc il va falloir choisir. Là tu vois, il faut 5 kilos. Parmi tout ça, qu'est-ce qu'on met? Tomate. Alors, est-ce que, à votre avis, sachant que nous sommes au mois de décembre, c'est la saison des tomates? Butternut. Non. Butternut, on a plus de chance. Eh bien, on va regarder. Donc, on commence par la caisse numéro 1 et après, on fera la caisse numéro 2. C'est parti, nos ambassadeurs se rendent dans la pièce frigorifique destinée aux fruits et légumes et se chargent de remplir les caisses 1 et 2. Sur la liste, ne pas oublier les pommes, les carottes et je vois même des bananes. D'ailleurs, Maë est très attentif à la découpe des carottes. Pendant que nos soigneurs préparent les rations des potamochères, découvrons cet animal méconnu du grand public. Présent à l'ouest de l'Afrique centrale et à Madagascar, ce petit cochon est un animal sociable qui vit en groupe de 6 à 20 individus. Il vit essentiellement la nuit, mais la journée il se repose dans une bauge. Le mâle défend son harem qui peut compter jusqu'à 15 femelles. La période d'accouplement a lieu de janvier à février. Les petits restent avec leur mère une année et atteignent leur maturité sexuelle à l'approche de la 3e année. Le potamochère est chassé pour sa viande et pour protéger les cultures. Il n'est pas pour autant menacé de disparition. De plus, si son habitat est détruit, il en trouve un autre. La diminution du nombre de prédateurs joue également en sa faveur. Quelle est la deuxième étape, Laura? Deuxième étape de notre atelier soigneur, ça va être le nettoyage du bâtiment. Donc dans un premier temps, présenter le bâtiment aux enfants puisqu'ils ne l'avaient encore jamais vu. Et ensuite, nettoyer les crottes, les restes de nourriture et retourner un petit peu les écorces dans lesquelles ils fouillent pour chercher leur nourriture. Voilà un petit peu à quoi ressemble le bâtiment des potamochères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nos potamochères, ils sont jamais enfermés à l'intérieur du bâtiment. Ils sont toujours en accès libre entre le bâtiment et le petit enclos qu'on a vu devant. D'accord? Ils n'aiment pas trop être enfermés, donc on ne les laisse jamais enfermer. Les portes grises à droite et à gauche, là-bas,
c'est par là qu'ils vont pouvoir rentrer et sortir. Pour l'instant, elles sont fermées, puisqu'on va pouvoir rentrer dans le bâtiment. Et vous voyez, il y a un espace à gauche. Si vous regardez l'espace là-bas, c'est surtout pour faire dodo, parce qu'il y a de la paille, et pour la nourriture. Vous voyez d'ailleurs, il y a beaucoup de restes de nourriture. Et à droite, c'est plutôt l'enclos caca. C'est assez propre, hein, les potamochères, vous avez vu? On mange d'un côté, on fait caca de l'autre. Ok? Et au milieu, on a un espace d'écorce. Ils vont pouvoir fouiller dedans. Et derrière la petite cloison, il y a une petite lampe chauffante pour qu'ils puissent se coucher un peu au chaud s'ils ont envie. D'accord? C'est bon pour vous? Maë? Ouais, je vais te donner un balai maintenant. T'as dans le coin. Et tout ce qui reste dans la loge, il faut que ça parte. D'accord? Donc je vous donnerai un petit balai après. Ok? Allez-y. Nettoyer, balayer, astiquer, casa, toujours pimpon, tels sont les 3 mots d'ordre que doivent respecter nos ambassadeurs. En effet, quoi de mieux que de se reposer dans une chambre et de manger dans une cuisine propre? Nos jeunes l'ont bien compris et s'attellent à la tâche en utilisant tous les outils nécessaires. Râteau, jet d'eau et huile de coude, bien évidemment. Donc là, j'ai prévenu Gabriel qui du coup va pouvoir fermer les portes du bâtiment pour le nettoyage après. Et là, nous, on va pouvoir leur donner à manger. Et pour leur donner à manger, on va mettre des gants. Allez, c'est parti. Gants pour tout le monde. Et regardez, eux, ils sont près de chez près. Ils n'attendent que vous. Mais pourquoi ils ont des cornes sur le nez? Alors, c'est un peu des défenses, tu vois. Ah oui. Donc là, nous, on en a 3. Donc, on a celui qui est le plus gros. Alors, c'est lequel, à votre avis, le plus gros? C'est celui devant? Ouais, c'est celui-là. Ça, c'est Léib. Ah bah attends, on va se décaler un petit peu. Léib, c'est le dominant. C'est un peu le chef du groupe. Ensuite, on a Momo. Momo, c'est celui qui est au fond, qui a des très très longs poils sur les oreilles. Et à droite, j'ai dit quoi? Léib, Momo et il nous reste Borosi. Borosi, c'est facile, regardez, il a une petite tache blanche sur les fesses. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Alors, on va pouvoir leur donner à manger maintenant? Ok, donc pour donner à manger, il y a des règles pour les potamochères parce que là, vous voyez, on a 3 mâles. Et normalement, les potamochères, quand il n'y a que des mâles, ça peut se battre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écarter la nourriture au maximum quand on va leur distribuer. Et ce qu'il faut faire très attention, c'est que la nourriture, il faut éviter de la mettre. Vous voyez, il y a des endroits, c'est en sable. Il faut éviter de la lancer dans les endroits en sable. Donc, il y en a aussi un grand carré là-bas au niveau de la pierre et du tronc. Parce que le sable, ça colle sur la nourriture et puis après, ça fait un peu lourd dans l'estomac. D'accord? Il est temps de récupérer les rations alimentaires de nos potamochères et d'aller les espacer dans leur habitat. Et bien ensuite, on leur donne quoi? Les graines ou les granulés? Les graines? Alors ça, c'est les graines, hein. Ça s'appelle les granulés. Les granulés. Donc les granulés d'abord, ok. Vous avez vu, c'est un petit mélange de plusieurs granulés. Il y a des maïs. Alors il y a des petits bouts de maïs, ouais, regarde. Il y a des petits bouts de maïs et puis après il y a des petits granulés comme ça. C'est un petit mélange. Ok. Et donc du coup, là l'idée c'est de prendre des poignées et puis de venir là et puis hop, de répartir les poignées un peu partout. Allez, vous pouvez prendre, vous essayez de prendre pas des trop grosses poignées pour pouvoir les lancer sans en mettre partout par terre. Voilà, et allez-y. Et ne glissez pas, ça glisse. Voilà, allez, vas-y. Voilà, et vous pouvez vous déplacer tout le long de la passerelle pour leur distribuer la nourriture. Tout le long. Bon, c'est... Ça pleut des granulés. Ah, c'est trop bien. Laurent dit qu'on est ça pleut des granulés. On dirait que ça pleut des granulés. Alors on évite d'en mettre sur les cailloux parce que ça monte pas très bien en hauteur sur les cailloux. Oui. Bon, on tapir sur 2 pattes. Oui, on a vu les tapirs sur 2 pattes, mais les potamochères, ça monte moins bien sur 2 pattes. Allez, on est pas mal. On est pas mal, il en reste à peu près la moitié. On a dit la moitié de chaque. Ah, je pense qu'ils vont se régaler. Tu penses qu'ils vont se régaler? Oui. Bah regarde, ils ont l'air. Ils sont tous en train de manger. Il y a pratiquement plus de fruits.
Non, c'est On vrai, peut t'as enlever? raison. Ils ont quasiment mangé tous les fruits. Tiens, vous pouvez retirer vos gants si vous voulez et me les mettre dans la main comme d'habitude. On les retire, on prend toujours du poignet vers le bout des doigts. Pourquoi? Parce que c'est plus facile et qu'au moins tu les retournes sur ta main. Donc là, on a nos 3 petits potamochères. Donc pour l'instant, ils sont en train de manger tranquillement dans leur espace ici. Et en fait, là-bas, tout à droite, on le verra tout à l'heure, il y a un petit passage qui leur permet de passer sur la plaine d'à côté. Et une fois qu'ils auront fini de manger, eh ben, le soigneur, il va venir leur donner l'accès sur la grande plaine pour qu'ils puissent aller faire leur vie un petit peu là-bas. Ouais, c'est ça. À votre avis, combien est-ce que ça pèse un potamochère en poids? Avec ma jument qui fait 700 kilos. Ah bah ta jument, est-ce qu'elle fait la taille d'un potamochère? 300 kilos. Non, elle fait pas la taille d'un potamochère. Un peu plus que 60 kilos. Là, les nôtres, ils sont 80 kilos, c'est ça. Nous, nos potamochères, ils sont à environ 80 kilos. Je me disais que c'est lourd, mais mon tonton, il fait 120 kilos. Bah, les potamochères, ça peut peser jusqu'à 130 kilos au maximum. 130. Ouais, ça fait beaucoup. Par contre, les femelles, elles sont plus légères. Elles peuvent être autour de 50 kilos. Donc, elles sont un peu plus petites. Et c'est facile pour reconnaître des femelles, il n'y a pas les grandes bosses sur le nez. Et elles sont plus fines. C'est bon pour vous? Oui. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura évidemment le plaisir de se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Zoo Academy. Et je vous entends le dire, oui, je vous entends le dire, j'aimerais en savoir un peu plus. J'ai tout prévu. Voici les premières images. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Salut! Dans le prochain épisode, nos apprentis soigneurs s'attaquent à un nouveau défi, l'éthologie. Qu'est-ce que c'est? Comment devenir éthologue et quel animal vont-ils observer? Toutes les réponses très bientôt dans Zoo Academy.